Souvent les mots qu'à songer, l'autre tout pitié nous t'es qu'à douman, l'amitié t'es qu'à fait chima, sans même qui nous réaliser. Ensemble on a fait les pires conneries. Qu'est-ce qu'on a bien pu s'amuser aussi. Et l'heure d'entrer à plein pied dans la vie se fait sous le feuillage d'un ami. Aujourd'hui, mes amis, au Pipiri chantant dès l'aube, j'ai pris courir de toute la plante de mes pieds pour venir vous raconter l'histoire de David. Un jeune homme comme les autres, qui traîne souvent avec ses amis d'enfance, Pascal, Charlie, Pierre et Karl. Ainsi, moi, le nègre de ce récit, je vous invite maintenant à les regarder tous les 5. Oui, enfin pas tous. Non, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il en manque un présentement. Et c'est Charlie. Et il paraît qu'il a coqué la femme de Bongo. En français, il aurait fait des choses avec la petite amie de Bongo. Eh oui, c'est toute l'histoire de l'humanité. Ça commence toujours par une histoire de fesses. Ah putain, merde. Qu'est-ce qu'il a foutu Charlie? Mais il a coqué la copine de Bongo. Quoi? Il a coqué la copine de Bongo? Mais Mouton, mais c'est malade. Elle m'initie à l'excès de son corps. Maman, tu me arrête de faire ça. Regardez, c'est mon gars. Filme-le. Dépêchez ton bâtiment. On va plus, mais tu vas se Je suppose que tu ne m'aideras pas à faire les courses aujourd'hui, David? Non, j'ai pas le temps, je fume les gars ce matin. Ne rentre pas trop tard pour le déjeuner quand même, t'as compris? Puis n'oublie pas tes révisions. Ouais, je sais, t'inquiète pas. Toujours là à fumer un pauvre temps paresseux. Au lieu d'aller réviser son bac. Non, rien à faire, bon, rien. On va changer de culotte au lieu de te prendre pour ma mère. Tu crois que c'est en parlant comme ça que tu vas réussir dans la vie? Oh, tu sais à qui tu ressembles? Non? Bah, à ton père. À mon père dedans. Parce que ton père, tu vois, il est exactement comme toi. C'est un inutile. Parce que quand je le vois dans les rues de Cayenne, là, à traîner en savate, avec sa bouteille de rhum à la main, sous le soleil chaud, en plein midi, bah je me dis, ça, c'est un beau spécimen de vaurien. Un inutile. Un bon à rien. Espèce de connard. Un bagnard, quoi. Raciste. Raciste, moi? Ah, tu t'es trompé de coupable, ma petite. Parce que tu crois que ton père est Pas mieux, moyen mon vélo. Ah oui, 1000 fois mieux. 10 000 fois mieux que le tien. C'est ça. Une personne qui peut pas s'empêcher de sauter sur tout ce qui bouge, t'appelles ça un mec? Moi, j'appelle ça un chien. Il est parti en France avec une autre comme un lâche. Lâche peut-être, mais pas alcoolique. Bien sûr. Si tu crois que c'est une qualité d'être lâche, c'est que tu es bien le fils de ton père. Ouais, chien pas café chatte. Tu sais quoi? Tu devrais arrêter de le prendre pour un dieu, ton père. C'est pas parce qu'il t'envoie des cadeaux à Noël que ça te fait du bien sain. De toute façon, il ne lui fait rien d'autre que de t'envoyer des cadeaux. Je t'emmerde. Bon, dégage de là. Quoi, t'as pas eu ta Game Boy? Hein, c'est ça? T'es pas contente? Qu'est-ce que tu veux? Dégage de là, ok? Dégage, tu pues! Non!
Tu sens, dégage, sors de là. Non, je dégage pas. T'es lâche comme ton père. Regarde ça. Tu vas arrêter d'insulter mon père, ok? Qu'est-ce que tu sais de mon père? Tu le connais? Mais c'est même pas la peine de le connaître, tu vois, parce que je suis sûre d'une chose. S'il était là, ton papa chéri, il hésiterait même pas à me sauter dessus vu sa nature, tu vois. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, Qu'est-ce que tu dis? il me Qu'est-ce que tu dis? sauterait dessus. Eh, c'est grave ce que tu racontes là, ok? Alors arrête, dégage de là, dégage de là. Non. Dégage de là, c'est pas parce que maman est là, hein. Je te dis tu vas le prendre, alors sors de là. Sors de là. c'est ça, Sors de là. frappe-moi. Mais Sors de là. Ouais. Frappe-moi si t'as des boules. Si t'es pas un lâche comme ton père, frappe-moi. Hein, t'en prends pas là? Moustique, va. Oh, pas moi. Mais, t'es content là? T'es content? Tu vois, tu me touches encore, je te pète la gueule, ok? N'importe quoi. Ben vas-y, pète-moi la gueule, non? Tu l'auras pas ton bac de toute façon. Crève! T'es qu'un bon rien. Crève! C'est toi l'inutile. Crève, moustique! C'est monsieur, viens faire un petit short de Gamo. Mais venez non. Il va? Ok, ça te pardon. Faut toujours pareil. Eh ben, le moment fait jingle, hein? Ouais. Ok, bon, jingle. Oh mouton paresseux, oh toi que j'appelle de mes voeux et c'est cool. Mais de bonne guerre dans la vie que de rester azote. Oh mouton paresseux, que j'appelle de mes voeux. Oh mouton paresseux. Yes. Aïe. Tchabéboumo. Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Notre émission d'aujourd'hui se consacre au mouton paresseux. Le mouton paresseux se comporte... C'est bon. Tu peux me faire quelque chose de plus sobre? Et après, tu repars dans la folie. Ok. Quand tu veux. Cher Asmis... Non, Recommence. Attends, calme-toi. ouais. On y va. Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, notre reportage est consacré au mouton paresseux. Le mouton paresseux se classe en deux catégories. La famille Xenartra et le clan des mégalonychidés. Les mégalonychidés, ce sont les plus coriaces, les plus véloces. Non, c'est bon, c'est trop long ton truc. Trop long. Le spectateur, il peut pas suivre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais je vais garder jusqu'à Zénar, tu vois? Et puis après, je vais filmer le mouton paresseux, je vais mettre plus du mouton et après je mets Zénar. Ok, bon. Ah, le spectateur est simple. Ouais, pas dit. Mais c'est qu'il y a que moi là, mais bon. Ouais, fais musique plutôt, hein. Pousse-toi un peu. Donc, j'englobe un peu tout. Si tu veux, justement, t'englobes, eh bien, le monde, donc gastronomie mondiale. Si tu veux, quand tu rentres dans mon restaurant, quand tu franchis le seuil de la porte, il faut que tu aies l'impression d'être dans une agence de voyage. Tu arrives dans plusieurs destinations. Tu commences ton entrée par une salade asiatique, vietnamienne. Ensuite, tu prends un plat de résistance créole, antillais ou guyanais. Pour moi-même, guyanais, un bon colombo de cochon là. Bon, j'ai mangé ça en plus, ouais. Et puis ensuite, tu bifurques avec un dessert sri lankais ou... Italiano. Ah, tu sais bien. Et puis donc, voilà, cette idée un petit peu globe-trotteur gastronomique. Bah en fait, ouais, si on résume ton truc, en fait, ton business là, c'est une espèce de restaurant mondialisant, quoi. Exact. C'est genre, comme si le type, il rentre dans un cybercafé, et il se met à voyager de Vénus, Mars, enfin, de planète en planète, mais sans bouger de son siège, quoi. Exactement, t'as compris. En plus, comme je finis ma formation en cuisine là bientôt, donc j'ai déjà prévu le truc de me lancer direct. Parce que je me suis renseigné au sujet des créations d'entreprises, c'est positif, et j'ai mis un peu de sous de côté, pas comme certains, n'est-ce pas, qui gaspillent, et donc je me lance aussitôt. Mais c'est terrible, parce qu'en fait, ton univers rejoint en fait un peu le mien, parce que moi, la physique, j'abandonne pas, mais en fait, ce que je veux faire, c'est la planétologie. L'objectif, en fait, c'est, imagine, notre univers là, dans lequel on gravite depuis quelques petits millions d'années,
Il a 4,5 milliards d'années. Si tu remontes à la première... Oh, c'est bon. À chaque fois, c'est pareil. Il faut toujours que tu viennes nous anesthésier le cerveau avec tes histoires de galaxies, de planètes, de satellites et d'Ariane. Franchement, si tu crois que tu vas devenir un ingénieur au CNES, je crois que t'as la tête dans les chiottes, mon Mais gars. pourquoi pas? Non, sérieusement, pourquoi pas? Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi, je comprends pas ta réaction en fait. Non, mais redescends sur Terre. Redescends de ton village dans les nuages, s'il te plaît. Quelle histoire de village dans les nuages? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Écoute, Pierre, si tu veux atteindre quelque chose dans la vie, tu te donnes les moyens de... Il faut bien rêver un peu, tu vois ce que je veux dire? Pour arriver à atteindre un objectif, faut bien que tu rêves un petit peu. Si tu crois à ce que tu veux faire, il n'y a pas de raison pour que tu n'y arrives pas. Tu veux la vérité? Ah ben... La vérité, c'est que t'es qu'un Guyanais comme les autres. Un petit con. Ouais, mais j'ai bien compris le truc. Mais c'est violent ce que tu me racontes, tu vois ce que je veux dire? T'es violent, mon gars. Attends. Comment t'expliquer ça? Tu as un objectif dans la vie. Tu as un rêve. Tu y parviens. Si toi, t'en as pas, c'est ton problème. De toute façon, t'es qu'un pur produit de l'échec. Non, mais tu comprends pas. Tu comprends rien, de toute façon. Eh ben, explique-toi. Est-ce que tu connais un prix Nobel en chimie guyanais? Un prix Nobel en physique, par exemple. Hein? Non. Est-ce que tu connais un cadre chef au CNES guyanais? Non. Non. Non, mais non. Ah, ça va. Hé, la bande de bililiques, on passe à table. Oh, Lucifer, on t'a demandé quelque chose? Oh, mais c'est quoi ton problème? Toujours en train de faire ton cinéma. Cinéma, c'est ce que je veux faire, hein? Mais c'est un métier précaire et tu le sais. Tu devrais faire autre chose qui te procure un salaire régulier, tout en gardant le cinéma comme hobby. T'occupe pas de mon avenir professionnel, ok? C'est mon problème, pas le tien. Ne parle pas comme ça, David. Bon. Eh bien, moi, je vais préparer le dessert. J'adore ce son. Quand Ariane décolle. C'est magique. C'est comme si le chaos engendrait la lumière. Magique. Oh! Qu'est-ce qu'on fait? On va réviser là ou quoi? À go! Rentrez! Qu'est-ce que t'as? Rien. J'ai peur des choses et tout. Je suis contente. Tu sais, ton frère va partir bientôt comme un grand. Il a eu le bac. Oui. Ne pressons pas l'aller. Comment tu me trouves, mon colibri? Comment ça? Toi, à part ta fête de ce soir avec les copains, le reste, tu t'en fous. À quelle heure tu rentres de ton bal ce soir?
Regardez, petit bonhomme, je te signale au cas où tu l'aurais oublié que je suis ta mère et que je fais ce que je veux. Avec qui tu sors? Non, mais c'est pas vrai, remets ça. Ah. Maman, t'as eu deux maris qui sont partis, pourquoi? Je sais pas, David. C'est la vie. En tout cas, la prochaine fois, ne prends pas un blanc pour le laisser comme ça dans la rue. Arrête. Arrête. On va te préparer. T'es belle, maman. Merci. Vraiment belle. Bon, je vais finir de me maquiller. Oui. Alors, t'es fière? T'as eu ton bac? T'es un grand homme maintenant? Oh, laissez-moi tranquille, non. T'as rien à faire, là? Parce que là, tu vois, c'est l'heure d'aller prendre ta tétine. Alors, en conclusion, dégage de ma vue, ok? Déjà, on dit pas dégage de ma vie, on dit hors de ma vie. C'est plus français. Et puis, bon, tu vois, t'es un bachelier, donc j'ai un peu honte pour toi. C'est ton avenir, ta carrière. Oui. Mais t'es un poison, toi, hein? Même dans ta façon de parler, jusqu'au bout, t'es un poison. Dégage de là, non? Parce que monsieur a eu le bac par miracle tout de suite, là. Par miracle, c'est du travail. Te fie pas aux apparences. Alors maintenant, s'il te plaît, dégage hors de ma vue. Laisse l'adulte méditer sur son avenir, ok? Ah, regarde Thibaut, non. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais oui, n'importe quoi. Oh, tu sens. Va mettre de l'eau de Cologne dans ta bouche, non? Dans la bouche. C'est... Hein? Il doit pas réussir au bac. Tu sens de la bouche, je te L'autre laine, dis. ça se met sur soi. Dégage de là, je te dis. Oh. Dernière fois. Oh, Jason, solide. Oh, dégage de là. Fais chier. Carl, je peux te poser une question? Mais un truc sérieux? T'écoutes? Si t'es pas capable d'aller vers elle, je me tire. Arrête de speeder, laisse-moi un peu de temps quand même. Trop de temps, tue le temps, surtout en ce qui concerne les femmes. T'es aucune expert dans le domaine, alors t'es mal placé pour me dire ça. D'abord, tu vois, pourquoi on utilise des noms d'arbres, de fleurs et même de pierres précieuses, tu vois, pour les anniversaires de mariage? C'est ce que je veux dire? Je ne sais pas. Et non, mais sérieux, il faut réfléchir dessus parce que on pourrait utiliser des noms locaux, tu vois. Et Attends, une dernière chose. Tiens-toi droit devant l'assista, frère. Ah ouais, ne fais pas comme un bâton balai, là. Classe. Yes. Et au lieu de dire noces d'argent, on pourrait dire noces de bois bandé, tu vois, noces d'or, fruit de la passion, bah, Jack, c'est un truc de... Hein? Et les noces dans ta gueule. Tu connais? Oh, la soirée était couchole. C'est ça. Oh, les sestans n'ont même pas voulu danser avec nous. Les chiennes. On n'a rien fait pour, hein. Non, attends. Elles étaient là comme ça, ils allaient comme des bottes sardines. Non, mais moi, ça me donne pas envie d'aller derrière elles. Tu vois ce que je veux dire? Je me demande à quoi ça sert, hein. Tu sais, des pétasses qui sortent en boîte et qui passent toute la soirée assises. Pour moi, c'est des crabes sur de la vase. Hein. C'est clair. Ouais, frère, je sais pourquoi tu parles comme ça. Ta gueule, David. Oh, mais Rien bah- besoin de savoir. Bah, nous bêta. Je pourrais le dire, mais monsieur veut pas que je le dise. La ferme, hein. Ils ont rien besoin de savoir. Bon, ça te blede, mon bas, ça te blede. Pas rien blade, hein. Si je pouvais, je le dirais, mais monsieur ne veut pas. Ça t'intéresse? Ouais. Eh,
T'as vu Rosalie? Bien sûr. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, monsieur, t'es allé voir Rosalie? On n'a rien dit, j'ai rien dit. Regarde, on est potes ou pas? Ah bah. Je dis juste que t'as été voir Rosalie. Alors, bonsoir, je t'invite à danser. Je t'ai demandé quelque chose là. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Avec sa robe rouge Ferrari. T'es amnésique? J'essaie de la rater. Hein. Que c'était la reine des crabes. Ah, mais t'es malade, bleu. Oh, ça est, ton coup est dead. Apparemment, tu es un grand marin pêcheur. C'est très intéressant. Laisse-moi te dire quelque chose. Le vieux crabe que je suis préfère les gros chalutiers. Comme moi. Non, pas chien crabier, chalutier. C'est compris? Maintenant, puceau, mon jeté de l'univers. Je suis interdit de dégager avec ton toutou qui se prend pour Spielberg. espèce de Wistiti, là. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Bande de pililiques. Gros tété. Comment tu veux, frère, passer une bonne soirée si tu dis à une nana qu'elle a une tête de crabe? Hein? Tu crois pas aux femmes? Tu crois pas au futur? Non mais c'est quoi ton problème? Faut que tu changes de technique, frère. Tu me mesures par la portée de ta parole. Là, vraiment. Faut couper tes cheveux, enlève la barbichette. Those ways I taught my heart to fear and grace my fear. Oh, precious David, Enlève la barbichette. Fais un truc. Ouais. ta soeur. Eh, qu'est-ce que tu fais là? Rentre à la maison. Rentre à la maison, je te dis. Et tu joues un idiot là, oui. Oh, tu parles pas à ma soeur comme ça, toi. Ok, non, je te dis, t'arrêtes. David, maman, elle a eu un accident. Quoi? Maman est morte, David. Elle est morte. Je suppose que tu ne m'aideras pas à faire les courses aujourd'hui, David. Comment tu me trouves, mon colibri? À quelle heure tu rentres de ton date ce soir? Ne parle pas comme ça, David. Tu m'aides? Ah non. Elle est morte. Maman est morte, David. Il était là, debout comme un pied-bois, comme un grand arbre qui se tient debout sous le ciel. Et son ciel, c'était son chagrin. Et son chagrin, c'était des mots, des tas de mots qui se bousculaient au portillon de ses pupilles. Puisqu'il n'avait jamais déclaré son amour à sa petite maman, il se dit qu'avec les yeux, enfin, il dirait « Oui, j'ai été un fils ingrat, un bon à rien. Jamais je n'ai cherché à te faire plaisir, maman, même dans les petites choses. Maman, Je t'ai tout pris et je ne t'ai rien donné. Tu m'as tout donné et j'ai tout partagé avec d'autres.
Pardonne-moi. j'ai tout partagé avec d'autres. Pardonne-moi. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi si tu Pardonne-moi. pouvais me pardonner. Si tu pouvais me Aujourd'hui, pardonner. je pleure. Car aujourd'hui, je pleure. Je pleure tes mains que tu passais Pleure tes mains délicatement qui dans mes passaient cheveux. délicatement dans mes cheveux. Je pleure tes confitures à la goyave. Pleure tes Tes petits confitures à pains la au beurre. gruyère. Tes comtesses. Tes Oui, petits pains maman, au beurre. tes comtesses. Je me souviens de ces délicieux comtesses. petits gâteaux. Et de tes pâtés coco de réconfort. Tes pâtés coco de réconfort. Je pleure des torrents de regrets. Tu savais comme je voudrais Si aller tu te savais comme je rejoindre, voudrais te là où la mort rejoindre, est allée te cacher. là où la mort est allée te cacher pour Enfin te dire, et te dire sans cesse, enfin te sans dire, cesse te dire. sans cesse te dire combien je t'aime, maman. Combien je t'aime. Ça y est, tu y vas? Ouais. Et toi, tu pars quand? Dans 3 semaines. Tiens, voilà le patron. Il a déjà changé d'arbre. Et en plus, il est arrivé au sommet. Tranquillement. C'est peut-être ça son secret. À l'heure où je vous parle, Pascal, par la foi, a réalisé son rêve. Ben ouais. Je suis devenu ingénieur en physique. Ça en jette quoi. Et je travaille au CSG. Le rêve. Mais ou une vraie Guyanais. Enfin bref, passons. Quant à toi, Karl, tu es devenu, je crois... Journaliste. Un excellent journaliste. Enfin, c'est ce qu'on dit de moi. Je suis modeste quand même. Pas long, bouge pas, charge. Et toi, mon cher ami? Réalisateur, mon gars. Après quelques années de galère, j'ai enfin réussi mon rêve. C'était dur. Enfin, c'est la vie. C'est en forgeant le fer que l'on devient forgeron. Quant à toi, Charlie, tu as fait fort. Tu as épousé une Chinoise, je crois. De quelle ville encore? De Hong Kong. Et elle est en forme. On a monté notre affaire de restaurant. Ça s'appelle Au délice des métissages. De toute beauté. Un vrai palais pour le goût. D'ailleurs, passez nous voir un jour. Nous sommes dans le 97.3. J'ai déjà faim, Blada. Et toi, mon petit Pierre, qu'est-ce que tu as à nous dire? Moi, eh bien, j'ai rencontré Dieu sur le fleuve Maroni. Aujourd'hui, je suis pasteur et je me suis marié avec Rosalie. Vous vous souvenez de Rosalie? La belle négresse? Même qu'on a une petite fille ensemble. Enfin, c'est tout. Hein. C'est déjà ça, non? Ce sont les graines de riz qui font les sacs de riz. Je vous entends dire de loin que ce n'est pas tout à fait un conte. Mais à mes yeux, c'est le conte de la vie. Le conte du petit possible, devenu grand possible. Enfin bref, ne nous attardons pas plus longtemps à de longues et vaines discussions philosophiques. Cri! Ah! Au fait, j'allais oublier. Vous savez quoi? Eh bien, le mouton paresseux, il s'est dépêché de passer un autre arbre sur ce petit bout de terre d'Amérique. Allez, il est temps désormais, et depuis toujours, que je finisse comme j'ai commencé. Yétikri! Yétikra! Mes amis, en ce jour de grand soleil, j'ai dû traverser dans un même ballon, toutes jambes au cou, le bout en bout de la Guyane, pour venir vous raconter tranquillement l'histoire de...